Le leader, l'Excelsior, continue sa quête du Graal. S'imposer chez une équipe des Marsouins qui retrouve quelques sensations n'était pas si simple. Eh bien, les hommes de Bernard Mahmoud ont rempli leur contrat. Les tribunes du stade du centre-ville de Saint-Leu étaient bien garnies pour recevoir le leader, l'équipe de l'Excelsior avec le maillot orange. Et quand on est leader, eh bien, on impose son jeu. C'est ce qu'ont fait les Saint-Joséphois dès le début de cette partie, avec une première occasion pour Eric Faro qui tarde un petit peu, sans doute pour centrer, même s'il aurait pu tenter sa chance directement. Alors 0-0, les minutes s'écoulent, Saint-Joseph a le pied sur le ballon, deux autres occasions, dont celle-ci de Jean-Michel Fontaine qui croise trop sa frappe. Et puis quelques minutes plus tard, alors qu'on est toujours dans les 20 premières minutes de cette rencontre, c'est là qu'il enlève trop sa frappe au-dessus des buts de Vinqueta Sala. 0-0. Finalement, la logique à respecter avec ce long coup franc de Kabidi joué sur la droite, Jean-Michel Fontaine qui redouble pour Roberto Elcaman et qui prend de vitesse son frère adversaire, John Elcaman, pour marquer le premier but de l'équipe de l'Excelsior. Ce n'est que justice, ce n'est que logique. Le leader mène à l'extérieur sur la pelouse saint-leusienne, 1-0. Cette domination de l'Excelsior ne va pas en rester là. On va marquer du côté Saint-Joseph un deuxième but avec une bien belle combinaison collective, là encore une fois. Et ce débordement de Momo El Madagri qui trouve le joueur le mieux démarqué. Il s'agit de Farid Azem. Il a attendu et surtout fait le bon choix pour le centre alors qu'il y avait plusieurs possibilités. Au deuxième poteau, en tout cas démarqué, seul, arrivé comme une flèche, le ballon sur la tête. Le service est parfait, regardez. Il n'a plus qu'à marquer et ne laisse aucune chance à Damien Vinqueta Sala, le gardien des Marsouins de Saint-Leu. 2-0. On a peur à ce moment-là pour l'équipe saint-leusienne qui pourtant va se créer une petite occasion avec cette frappe qui passe à côté des buts de Michael Grondin qui était titulaire dans les buts de l'Excelsior. 2-0, ce sera le score à la pause. On retrouve encore l'Excelsior à l'attaque au début de la seconde mi-temps avec à nouveau un bien malheureux Jean-Michel Fontaine qui cette fois du pied droit soulève bien trop son ballon. Et puis, eh bien, les Marsouins vont connaître une excellente période, pratiquement pendant un quart d'heure. Ils vont mettre la pression sur la défense de l'Excelsior. Regardez, là, il faut une intervention avec un peu de chance tout de même, mais ça fait partie du jeu de Michael Grondin face à l'attaquant des Marsouins de Saint-Leu. Et puis, les Saint-Leusiens ont une nouvelle occasion avec cette frappe qui est renvoyée par le poteau des buts de Michael Grondin. Ce n'est pas fini, puisque les Marsouins qui ont décidé de vendre chèrement leur peau vont revenir à l'attaque, même si là, ce sont les joueurs de l'Excelsior qui auraient pu marquer un troisième but. C'est vrai, sans cette double intervention et de Vinqueta Sala et de John Elcaman, les deux joueurs de Saint-Leu. Je vous disais donc les Marsouins auraient pu déjà réduire le score. Par exemple, ici, sur cette frappe qui est détournée par Michael Grondin, finalement, ils seront récompensés dans l'ultime minute de cette rencontre, même dans les arrêts de jeu, à la suite non pas de cette action, mais de celle-ci qui part au milieu de terrain avec un très bon Urbain qui a été très actif pour l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. C'est finalement Certa en deux temps qui trompe le gardien Saint-Joséphois. Il était temps que le match s'arrête du côté de l'Excelsior parce que on se pose la question si les Marsouins n'auraient pas pu égaliser. Ils ne l'auraient peut-être pas non plus volé d'ailleurs. Score final, l'Excelsior gagne tout de même 2-1 à l'extérieur. Non, je pense que la logique a été respectée. Hein. C'est une très grosse équipe en face avec des gros bagarries qui ont un gros impact physique. Première mi-temps, on a été un peu malmenés en première mi-temps. Beaucoup d'errance de notre équipe, on n'a pas joué le jeu qu'on avait mis en place à l'entraînement. Et puis la logique, voilà, 2 erreurs, 2-0 au bout de 30 minutes de jeu. Justement, on ne peut pas imaginer que vous étiez un peu timide au début quand même, non? Complexé, je sais pas. Ouais, on était un peu complexé, surtout au milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, on s'est un peu caché et puis on n'a pas trouvé la faille, on a bien démarré, 15 minutes qui étaient très intéressantes au début du jeu. On fait 2 erreurs, 2-0. Et puis après, on a commencé à balancer. Ouais, on s'est un peu caché en première mi-temps.
Ton plus grosse envie en deuxième mi-temps? On a remonté un peu les pendules à l'heure à la mi-temps et puis très intéressant du combat, ce que j'avais demandé, du jeu, reposer le jeu, retravailler, chose qu'à l'entraînement ils font magnifiquement, on va dire. Ils jouent très bien et puis voilà, qui se lâchent, qui se montrent, qu'on pose du jeu et je pense que la deuxième mi-temps est très intéressante pour la fin du championnat, la suite du championnat pardon. Je dirais par moment, parce que bon, les 10 dernières minutes, voire le dernier quart d'heure, ils ont quand même pas mal poussé. Ils ont eu énormément d'occasions. C'est ce qui ne nous a pas plu. Ils ont réussi même à réduire le score. Heureusement, c'était à la dernière seconde, parce que si je pense réellement, s'il met un but avant le dernier quart d'heure, ils auraient égalisé. En début de deuxième mi-temps également, ils avaient eu une bonne période là. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? C'est un petit peu notre souci actuellement. On a des sauts de concentration, on a quelques absences. On a très bien maîtrisé pendant la première mi-temps. Après, derrière, on mène 2-0. On a des situations de mettre le troisième, on ne la met pas. Et ensuite, arrive ce qui arrive, on se met en danger. Ils arrivent à réduire le score. Heureusement que c'est l'arbitre qui siffle la fin, parce que sinon, on se serait mis en danger. Vous êtes dans votre tableau de marche, c'est normal, on dira? Écoutez, on vise le titre et ça se sait. On est premier, donc oui, on est dans notre tableau de marche, on n'a pas comment perdu. Donc oui, effectivement, on est très content.